Jaime Alguersuari qui avait remplacé Sébastien Bourdet fin 2009 n'a pas oublié la manière dont Red Bull l'avait renvoyé fin 2011. Marco continue de lui provoquer des cauchemars. En 2 ans et demi, avec la petite écurie italienne, il disputait 46 Grands Prix pour 31 points marqués, avec pour meilleur classement en course 2 7e places obtenues à Monza et en Corée du Sud en 2011. Des résultats qui n'ont manifestement pas satisfait les dirigeants de l'époque. France TAS m'a appelé un jour, après un événement organisé avec Cepsa, à 8h du matin pour me dire que Red Bull ne pouvait plus nous aider et qu'il avait de mauvaises nouvelles. Puis il m'a raccroché au nez, sans doute parce qu'il ne souhaitait pas me parler. J'ai alors pris mon téléphone et directement appelé Helmut. Est-ce que c'est une blague ? Puis il me disait « Tu es déjà au courant, n'est-ce pas ?» Je demandais « De quoi s'agit-il, Helmut ?» Il me répondit « J'ai rien pu faire. » Chez Red Bull, en Formule 1, vous ne viviez jamais en paix. Même lorsque vous décrochiez de très bons résultats, vous faisiez du bon travail et vous n'aviez jamais l'impression que tout le monde était satisfait. Vos rivaux vous félicitaient plus souvent que les personnes de votre propre équipe. Et vous viviez avec ce sentiment depuis vos 15 ans. Ce n'était jamais assez. Et y regarder de près, c'est exactement le modèle qu'a connu Max Verstappen avec son père. C'est l'école Red Bull, celle que j'ai vécue. Lorsque je dors, je fais encore des rêves très étranges de cette époque, en particulier à cause de l'impuissance et de la frustration de ne jamais y arriver, de voir Monsieur Marco toujours en colère et nous réprimander, comme si nous étions des enfants. Ça a créé un véritable traumatisme. Je suis convaincu que Buemi, qui était son équipier à l'époque, et beaucoup d'autres, ont également vécu la même chose. Je n'ai pas réussi à effacer ça, j'ai fait de la thérapie, plusieurs psychologues m'ont aidé, après que j'ai pris ma retraite, mais des choses étranges continuent à me venir en tête. Parfois je me réveille en pleurant, après avoir rêvé que j'effectuais un grand tour, tout ça pour voir le visage en colère de Marco. Mais c'est une blague là, le mec il est encore là-dessus, ça fait 11 ans quand même mec. Ça fait 11 ans que t'es plus en F1. Tu fais encore des cauchemars de Marco. Bah désolé, hein, mais bon, il avait pas le mental pour être en F1 lui, hein, finalement. Oh là là. Si Buemi était lui aussi mis sur la touche à l'issue de la saison 2011, Red Bull lui offrait tout de même un poste de réserviste. Mais rien à Alguersuari. L'Espagnol croit connaître la raison de cet ultime camouflé. Il estime à l'image de Carlos Sainz qu'il ne rentrait pas dans le moule d'après la filière autrichienne. Red Bull veut trouver des pilotes en plein milieu d'un lac et totalement inconnus, tout comme leurs familles et leurs amis, qui dépendront uniquement d'eux. Ce qui n'était pas le cas d'un pilote dont le père était promoteur d'un championnat menant à la F1. Le père d'Alguersuari dirigeait à l'époque les World Series by Renault, du coup, ni de Carlos Sainz. Sans faire offense à l'ancien pilote, rappelons que Max Verstappen, dont le père était Jos, était aussi en F1. Il s'en sort très bien chez Red Bull. Voilà, donc Red Bull, ils ont viré Bourdet pour mettre ce guignol là, Alguersuari. Franchement, il a rien fait de bon en F1, hein, désolé. Hein. En plus, il avait un mental de loser, visiblement. Il a rien à faire en F1, ce mec. Et donc maintenant, là, il est DJ. Je crois que c'est mieux pour lui. Hein. Ça lui correspond mieux, à mon avis. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.